Les amis, je vais faire très court, très court. On devait repartir aujourd'hui de Pontivy. Impossible. On est tombé malade, Charlotte et moi, on a dû choper une connerie dans les centres hospitaliers, on était hier là. On n'a pas dormi de la nuit. Un enfer. On est... Là, vous voyez, je suis le matin, enfin c'est le matin. J'ai pas dormi. J'ai attendu que les premières pharmacies ouvrent. Donc là, je vais juste chercher un truc en ville histoire de nous shooter. Faut juste qu'on dorme et qu'on se soigne. Je sais pas ce qu'on a, on a chopé un sale truc. Par chance, bébé n'a rien. Mais nous, c'est n'importe quoi. Fièvre, maux de gorge. Moi, j'ai les sinus mais explosés. J'ai l'impression qu'on m'écrase la tête de l'intérieur. J'ai envie de dégueuler. Bref, du coup, on devait partir aujourd'hui. En plus, il fait beau. C'est mort. C'est mort. On va essayer de prolonger la nuit. Enfin, j'en ai parlé à l'accueil. Il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. Je fonce en pharmacie et après, faut qu'on dorme. Je suis dégoûté. Ah, je suis pas bien là. Je vous jure, c'est dur. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. J'ai été à la pharmacie, on a pris des médocs, puis on est retourné se coucher. Là il est midi et on va manger un bout en ville et puis ensuite retourner se coucher. Ça va être ça notre programme. Ça va les babines? Pour info, aujourd'hui c'est les 1 an de notre toutou Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Un an qu'il est avec nous, ce petit chien fou. 1 an. Oula, gros caca. Vu que c'est les 1 an de notre toutou, j'aimerais bien un peu vous raconter son histoire, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce que là je suis trop KO. Et surtout que c'est une histoire que j'ai déjà faite. Donc sur ma chaîne YouTube, je vous mets ce lien qui s'affiche devant vous. Vous pouvez le trouver dans la description. Vous cliquez dessus. Et en fait, je vous raconte ce que nous faisons avec Charlotte le reste de l'année, lorsqu'on n'est pas en randonnée. Et dedans, en fait, je vous parle finalement d'une des années qui a été les plus chargées pour nous, mais chargées dans le bon sens, où il s'est passé plein de trucs. L'arrivée de notre enfant, le fait que ce soit marié, Talgor, nos activités de farine de châtaigne et de miel. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, dans cette vidéo, je parle vraiment de comment on a découvert Talgor et comment on a découvert son handicap. Et donc, ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, vous pouvez cliquer et aller voir tout ça, si ça vous intéresse.
C'est une vidéo qui est assez longue. Je me rappelle, elle m'a demandé énormément de temps. Et parce que j'avais dû ressortir plein de rushs, plein de plans que j'avais tournés pendant plus d'1 an. Donc c'était... Ouais, c'est comme si tu filmais pendant toute une année et qu'à la fin tu dis allez, il faut que je fasse un résumé de notre vie pendant 1 an. Par saison, par période, quoi. L'été, l'automne, le printemps. C'est une vidéo que j'aime beaucoup, moi. C'est aussi dans celle-là qu'on vous annonçait qu'on s'était mariés. Et en plus de ça, je trouve que c'est une vidéo qui finalement présente bien la chaîne et l'ambiance. Pour les gens qui nous découvrent ou qui sont abonnés depuis peu, en fait, c'est un peu un bon résumé de qu'est-ce qu'on fait, qui nous sommes, notre manière de voir le monde et tout ça. Voilà, voilà. Donc là, bah rien, là on va manger un bout en ville et après on retourne se coucher. Salut. Tiens, regarde, on a reçu un nouveau dessin de Léna, 8 ans. Charlotte avec bébé devant. Oh, une belle croix celte là. Les arbres avec la belle croix celte. Balthazar, Violette, Talgor, le chien blanc. Babine avec son panier en osier. Et Céleste. Avec le chapeau, j'adore. Et des belles moustaches. Magnifique. Quel beau dessin, Léna, 8 ans. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. On est trop contents. Merci, merci. Il fait nuit. Je suis venu voir les babines. Comme plusieurs fois par jour, je viens voir les babines. Là, je viens de les changer d'endroit. C'est-à-dire que je les mets à un nouveau point d'amarrage. Un coup à cet arbre, un coup à cet arbre, un coup à ça. Afin qu'ils aient toujours une nouvelle zone à grappiller d'herbe. Aujourd'hui, cette journée a été fastidieuse. Hein. Ça a été de la survie. Ben, vous savez ce que c'est, hein, quand t'es malade. Ça ressemble un peu à un lendemain de gueule de bois. Il y a un truc où t'es là, c'est une journée qui saute. Pour moi, c'est une journée perdue en fait. Bon, je vais leur ramener l'euro. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est que on s'est reposé. On a pris des médocs. Et on a... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été faire un petit tour en ville à un moment donné parce que quand même, fallait qu'on s'oxygène. Tu sais, quand tu restes toute la journée enfermé dans une chambre, à un moment donné, tu as l'impression de respirer du CO2. Tu es là, genre, non, faut juste aérer les... Voilà, et là, on va essayer de se coucher tôt. Alors je dis ça, je sais pas quelle heure il est. Mais je venais toujours voir mes babines. Allez, bonne nuit. Soyez sages. Et demain, on reprend la route. Je leur ai dit pareil hier soir. Je leur ai dit demain, on décolle. Ben, enfin non, parce que j'avais pas prévu qu'on pouvait tomber malade. Allez, bonne nuit. Reposez-vous bien et à demain. Quant à moi, les amis, je vous laisse. Cette journée ne devait pas être très intéressante à regarder. Et je vous rassure, elle n'était pas non plus pour nous, à vivre. Allez, à demain pour la suite de notre périple. Allez, en ce début de journée, on amène nos babines dans le centre-ville de Pontivy. On décolle enfin de cette ville qu'on a beaucoup appréciée, qui est très sympa. Alors évidemment, aujourd'hui on repart, il pleut, sinon ça aurait été pas drôle. En fait, on s'enclenche sur le GR37, mais on va aller se prendre un café d'abord avant de décoller. Bon, on a été dans le centre-ville de Pontivy en ce jour qui est nommé le 18 septembre, jour où il y a beaucoup de manifestations dans le pays. Et du coup, on a, nous, on passe pas inaperçu, vous en doutez, avec toute la caravane. Il y a 2 journalistes qui, du coup, faisaient un reportage sur la manif. Qu'on en profitait pour venir nous voir, genre, ah, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire avec les ânes? C'est trop bien et tout. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a écrit un petit article rapidement. Les deux, ils ont pris 2-3 infos, ils ont dit, ah, on va essayer de faire vous faire un petit coup de pub et tout. Alors que nous, à la base, on allait juste chercher un café. Donc déjà, merci de nous donner de cette audience et de votre temps, de vous intéresser à ce qu'on fait, à notre histoire finalement. Donc là, on va partir pour de bon, du coup, de Pontivy. C'est une ville qu'on a énormément appréciée avec Charlotte. Vraiment, je sais pas, les gens sont gentils, il y a une bonne ambiance quand même dans l'ensemble. Malgré ce que j'ai pu dire dans le vlog précédent, où je vous parlais qu'il y avait certaines tensions, des fois on sentait un agacement général. Alors oui, ça se ressent dans cette ville Pontivy, mais ça se ressent, je trouve, un peu partout en France finalement. Si vous n'avez pas trop suivi ce qui s'est passé les derniers jours, en fait, on a dû faire... un arrêt plus longtemps que prévu ici. Première raison, j'avais des examens à faire pour mon pouce qui me fait mal.
Donc je repars avec une attelle. Deuxième raison, c'est qu'on est tombé malade hier, on était KO, donc on a prolongé d'un jour. Là on repart, ça va un peu mieux, on est encore encombré des sinus et tout ça, mais ça va un peu mieux et puis de toute manière il faut qu'on décolle. Donc c'est pour ça qu'on est resté au moins 3 jours, 2 jours et demi quoi, sur Pontivy. Donc j'ai ouvert la carte Pontivy. Voilà, nous on a passé les nuits sur cette petite île en plein milieu là. On y a dormi donc plusieurs jours là, à l'auberge de jeunesse. Et donc là vous voyez on se renclenche. Là on est sur le chemin orange, mais hop on va aller choper le chemin rose là-haut, le GR37, un peu plus au nord, et ensuite on continue sur le GR37, et d'après ce que j'ai compris on va longer pendant un petit bout de temps le fameux canal de Nantes à Brest, ce qui n'est pas pour nous déplaire car c'est un chemin qui est très agréable. Et ce qu'on vise aujourd'hui c'est, voilà, j'ai ouvert l'autre carte car c'est plus visuel sur celle-ci. Ce qu'on vise aujourd'hui, c'est, on va essayer, je dis bien essayer, d'aller à Roanne là. On va essayer Roanne, mais si on n'y arrive pas, ben, ça sera entre les deux, voilà, au feeling, au freestyle. Voilà, allez c'est parti. Bon, ce début de vidéo était un peu chaotique, on va reprendre calmement. Aujourd'hui c'est notre 41e jour d'aventure, ça fait 41 jours que nous sommes partis avec nos ânes, avec notre bébé qui est derrière le porte-bébé que Charlotte, mon épouse, tient, et avec notre petit chien Talgor, qu'on est parti donc dans cette aventure de la traversée de la Bretagne. Je fais comme ça parce qu'en fait on n'a pas fait un tout droit, on a vraiment fait un zigzag comme ça pour aller jusqu'en Normandie. Là nous quittons la ville de Pontivy qui est derrière nous. C'est vraiment juste là-bas, derrière la barrière. Et là on s'enclenche sur ce qu'on appelle le canal de Nantes à Brest. C'est un énorme canal qui relie la ville de Nantes à Brest. Donc c'est vraiment presque, c'est toute la Bretagne en fait. On va marcher dessus un long moment aujourd'hui pour aller jusqu'à une ville. Ce qu'on vise c'est Roanne. On vient de voir un panneau, c'était à 24 km, c'est dans nos cordes, parce qu'au début de cette aventure on était plus à du 8, 9, 10 km par jour, après on est passé sur du 12, 13. En fait on a progressé quoi, après on était dans du 15. Ces derniers temps on est pas mal autour des 20. Je pense pas qu'on montera plus parce que après d'un point de vue technique c'est pas possible. Le simple fait par exemple le matin de tout remballer, ça nous demande énormément de temps. Par exemple là au moment où je dis ça il est midi pile. Et donc on décolle seulement maintenant. Mais pourtant nous on a été faire plein de trucs. En fait on est prêt depuis plus tôt, mais on a dû aller en ville, chercher un café. On a rencontré des journalistes, on a rencontré du monde. En fait les abonnés, franchement c'est incroyable. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que des gens nous disent putain mais je vous suis sur les réseaux. Donc on est au stade là, je sais pas si on est compte, nous on s'en rend pas bien compte, mais on marche et les gens viennent nous demander des selfies comme des rockstars quoi. Hey, photo. C'est fou hein. Franchement tu trouves pas ça fou ça? Ouais si c'est clair. C'est ça fait bizarre. Ça fait plaisir, en même temps ça fait bizarre. Et en même temps des fois c'est dans des endroits où on s'y attend le moins. Là à un moment je faisais la queue pour attendre mon café. Une fille, hey, mais je vous suis sur les réseaux, c'est trop bien de vous voir là. J'ai vu votre vidéo hier, j'ai vu que vous étiez à Pontivy, tout ça. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent déjà sur les réseaux. Et ensuite ça fait toujours plaisir de vous rencontrer en vrai. Donc à chaque fois sachez aussi qu'on est désolé qu'on ne peut pas rester aussi longtemps qu'on aimerait. À chaque fois vous abordez plein de thèmes, je vois que vous avez envie de nous parler, de prendre 10 000 photos et tout. Mais c'est vrai que nous on est là en train de, sur une route machin, en plus il y avait la manif, il y avait les flics, allez-y circulez machin et tout. Et en plus ça fait souvent un effet d'attroupement. T'as une personne qui arrive, puis le journaliste, puis un autre, puis après des inconnus aussi qui arrivent, ah vous faites quoi et tout machin. Ça fait vite effet de masse. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on est un peu obligé de couper court à la conversation et de faire allez salut désolé. Mais je vous assure que c'est pas contre vous, que ça serait dans un autre contexte. On adorerait parler avec vous, prendre le temps de communiquer et qu'on se raconte chacun nos vies quoi. Mais là dans ce contexte là précisément de rando c'est un peu compliqué, mais en tout cas merci beaucoup. Donc on vise Roanne. On a justement un abonné, c'est pour vous dire, qui m'a écrit hier soir, qui m'a dit si vous arrivez à Roanne, j'ai peut-être un logement pour vous. Donc c'est aussi des fois une des raisons qui nous dit bah allez go on vise Roanne. Parce qu'à la base nous on voulait peut-être s'arrêter avant Roanne et tout. Dans tous les cas on a la tente, donc en fonction de la météo, si on doit s'arrêter, on s'arrêtera comme on l'avait fait juste avant Pontivy. On visait l'auberge de jeunesse, mais à cause de la pluie, de la météo, on s'était arrêté à côté de l'église là, dans le porche. Allez, on va commencer à avancer parce qu'on a pas mal de bornes au final. 24 ça fait partie de nos plus grosses journées. Pontivy. Je dis cette phrase, on est le 18 septembre.
Si tout se passe bien, vous verrez cette vidéo le lendemain, le 19. Il n'y a plus du tout de retard, plus du tout de décalage. Je suis à jour dans mes vidéos, dans mes vlogs. Donc c'est-à-dire que la journée qu'on vit, vous le voyez précisément le lendemain. Alors pourquoi le lendemain? Parce qu'il me faut le temps déjà de vivre la journée elle-même, de filmer. Et généralement, je fais le montage le soir et je la publie en ligne le lendemain. Donc on est à jour dans les vidéos. Ça, je suis assez content de ça. Ça fait très longtemps sur mes aventures où j'étais plus aussi d'actualité, aussi à jour. L'autre truc que je voulais préciser, c'est que dans le vlog précédent de cette vidéo, à un moment je parle de Pontivy en disant que c'est une ville magnifique mais qu'on trouve qu'il y a une ambiance bizarre et tout. J'aimerais quand même mettre de l'eau dans mon vin. Pontivy reste une ville super avec des gens très accueillants. Voilà, j'ai fait le montage de la vidéo précédente, mais en la regardant moi-même la vidéo, je me suis dit, on dirait que je suis en train de donner une image négative de la ville et c'est pas du tout ce que je voulais. Alors que nous justement, ça fait partie d'une de nos meilleures villes de tout notre périple jusqu'à présent. On a adoré en fait Pontivy, les gens ont été super gentils, accueillants, tout le monde, hein, les gens qui nous connaissent que aussi bien les inconnus. Donc voilà, je voulais quand même dire que voilà, je voulais pas dépeindre une image négative de cette ville, alors que nous justement ça a été notre lieu d'accueil pendant plusieurs jours et ça nous a fait grand bien. Concernant notre maladie, oui, j'en ai pas parlé. On a donc chopé une sorte de virus avec Charlotte. C'était sévère, franchement ça nous a quand même cloué au lit. Donc toute la journée d'hier, c'est simple, on était KO, mais vraiment KO, migraine. Moi c'était les sinus, Charlotte aussi, mais Charlotte en plus c'est la gorge elle. On a chopé un sale truc. Par chance on a trouvé des médocs. En plus Charlotte c'est des médicaments spéciaux parce que vu qu'elle allait, elle peut pas prendre n'importe quoi. Donc moi les médocs que j'ai pris ont marché, je suis un peu encore encombré, mais la tête moi ça va, elle a été libérée. Charlotte je pense qu'elle est encore un peu dans le... Comment tu te sens toi? Moi je suis encore, c'est la tête dans l'étau quoi. Ouais, la tête dans l'étau, ça. Ouais. Et mal à la gorge aussi? Ouais, la gorge, ouais. Mais ça va aller, ça va mieux. Donc Charlotte est encore un peu comme ça, donc voilà, on va faire aussi en fonction de ça, de nos santé, de notre état. Mais dans tous les cas, on devait partir d'ici parce qu'on n'allait pas non plus rester 4 jours à Pontivy. Merci à l'auberge de jeunesse. Et allez, on y va. Donc, pourquoi aujourd'hui on se sent bien de faire 24 km, qui est énorme, hein, parce que nous, notre corps, c'était quoi notre corps? 24 justement, Charlotte, non? Donc aujourd'hui, on s'apprête encore à franchir notre record. Alors quand je parle de record, je parle de distance en kilomètres sur cette randonnée. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore dépassé 24, ou je sais plus, il me semble qu'en tout cas on a été très proche, peut-être de 24, 25. Mais pourquoi aujourd'hui particulièrement on se sent d'attaque? Bah déjà parce que ça fait 2 jours qu'on a fait une petite pause, donc on est théoriquement rechargé. Bien que je vais pas vous mentir, la crève d'hier nous a plié. Là ça va parce que c'est le matin, on vient de commencer, moi j'ai l'énergie, mais il y a moyen que dans l'après-midi j'ai une vieille retombée. C'est pas impossible. En fait on se sent de les faire pour 2 raisons. La première, aujourd'hui on va longer le canal Nantes-Brest. On va le longer pendant un long moment. Et je vous en avais déjà parlé dans ces vidéos, quand la route c'est du plat comme ici et que c'est dégagé, en fait il n'y a pas de dénivelé, on va pas s'embêter dans des petits chemins, on va pas faire demi-tour parce qu'on est coincé. En fait il va pas y avoir de grandes difficultés aujourd'hui. On a juste à avancer comme ça, un pas après l'autre, toute la journée. Donc déjà, rien que quand on sait d'avance que c'est ça le décor, le paysage, généralement on avance plus vite. Alors je sais que c'est bizarre de dire ça parce que 24 km sur une route goudronnée, ça équivaut à 24 km sur un chemin de terre. Oui, en termes de distance, dans les 2 cas, on fait 24 km. Mais non, parce qu'il y en a un où, si vous voulez, là, on avance, on enchaîne les pas très vite, que dans les petits chemins de terre, généralement, tu galères, tu as du dénivelé, tu montes, tu descends, tu as toujours les petits problèmes, l'âne qui se coince ici et là, tu dois défaire le bas parce que ça passe pas entre 2 arbres. Il y a énormément de moments où j'ai plus l'impression qu'on piétine, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas équivalent. 24 km quand on est dans de la forêt, dans des chemins de terre et tout, nous explose beaucoup plus que quand on fait 24 km sur juste une route, une départementale, une nationale, où il y a juste à aller tout droit, comme ici. Alors là on n'est pas sur une départementale ou nationale, mais c'est aménagé, c'est ça que je veux dire. Puis les dénivelés là sont largement acceptables. Vous voyez là il y a une écluse à côté de nous. C'est quand il y a du dénivelé ça justement. Quand on passe d'un niveau à une hauteur à une autre. Donc ça c'est la première raison par laquelle on se sent de faire les 24 km aujourd'hui. Et la seconde, qui n'est pas des moindres, c'est simplement qu'au bout, ce qui nous attend, je m'explique. Hier soir, j'ai reçu un mail d'un abonné qui m'a dit « J'ai vu ta vidéo, vous êtes à Pontivy, par logique votre prochaine étape c'est Rohan, je peux vous accueillir, en fait j'ai un logement, j'ai du terrain pour les babines,
Et j'habite juste à côté du canal Nantes-Brest. Donc en fait, ça nous fait pas spécialement un grand demi-tour. Et donc ça, c'est aussi ce qui nous pousse à tirer. Parce que quand tu sais qu'au bout, qu'après une fin de journée, tu n'as pas le camp à monter, ça change tellement toute la donne. J'arrête pas à vous le dire dans ces vidéos, mais je vous assure qu'en fin de journée, monter le camp, défaire les bas, les babines, tout ça, ça nous prend trop de temps. Donc généralement, quand on fait du bivouac, quand on monte le camp, on est obligé de s'arrêter plus tôt. Je sais pas, je dis n'importe quoi, vers 19 h, on commence à s'arrêter. Comme ça, le temps de monter le camp et tout, après de manger, de se mettre au lit et tout, mais il est déjà tard en fait. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu t'arrêtes plus tôt, tu peux moins enchaîner les kilomètres. Alors que quand on sait qu'au bout, on a un logement qui est mis à disposition, ça veut dire qu'on n'a pas le camp à monter. En fait, le soir, on arrive, on a juste à retirer les sacoches des ânes et c'est fini. Les ânes, après, ils broutent dans un champ et nous, on n'a plus qu'à aller se coucher. Donc, ça nous fait gagner des heures en fait. Ça nous fait gagner, au lieu de s'arrêter à 19 h, on peut tirer, marcher 19 h, 20 h, 21 h, tu vois, on peut tirer un peu plus. Et ça fait toute la différence. Parce qu'au début, je disais à Charlotte, mais comment ça se fait qu'on ait autant progressé, tu vois? Au début, on galérait vraiment, on était là à 11-12 bornes, on était même éclatés. Maintenant, on est quand même souvent autour des 20. Et le facteur changeant, c'est celui-là. Le facteur changeant, c'est simplement quand on sait à l'avance, c'est-à-dire dès le matin ou dans l'après-midi en tout cas, quand on sait que le soir, on n'a pas le camp à monter, ça nous fait tirer. On peut même marcher quand la nuit tombe un peu, parce qu'on sait qu'on arrive dans un lieu safe où on n'a pas tout le camp à monter. Bref, voilà, c'est... Oh, ça vient de sauter, un petit poisson qui vient de sauter là. Ou non, peut-être pas, remarque, peut-être un gland juste qui est tombé d'en haut, je sais pas. Donc voilà, ça me semblait intéressant de vous partager cela. Alors, il faut savoir que généralement les petits sujets que je soulève en vidéo là, ce que je viens de vous parler, c'est parce que je reçois énormément de questions sur les comptes secondaires. Instagram, ça, souvent les gens me disent hey, Céleste, est-ce que tu pourrais parler de ça dans ta vidéo? Est-ce que tu pourrais préciser ci? Et donc des fois ça me donne aussi des idées de sujets. Je me dis ah bah ouais, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, voyez. Donc là il y a quelqu'un qui m'a demandé combien de kilomètres vous faites par jour, comment vous faites pour monter le camp, machin. En fait je me permets de faire une pierre deux coups, quoi. Je réponds à la personne et en même temps ça donne une info générale pour tout le monde. Comme par exemple quelqu'un qui m'a dit Céleste, on ne doit jamais brosser tes ânes. Est-ce que tu les brosses? Alors la réponse est oui, je brosse les ânes. Je le fais pas tous les jours, mais je le fais quand par exemple ils se roulent, qu'ils ont de la boue là sur le dos. Je le fais avant de leur poser les sacoches pour pas les blesser. Mais oui, voilà, c'est un truc. En fait, au début, je le filmais, je montrais quand je récurais les pieds, machin, bidule. Mais après, je le montre pas tout le temps parce que en fait, c'est entre guillemets, c'est chiant. Je l'ai fait une fois, c'est bon, je vais pas filmer ça tout le temps, tu vois. Comme monter le camp, vous me voyez pas tout le temps monter le camp. Des fois, le plan d'avant, c'est on arrive ici, plan d'après, la tente est déjà montée. Je veux dire, ça sert à rien que vous nous voyez défaire les sacoches, machin. Vous voyez l'idée. Mais sinon, pour répondre à cette question, oui, on a de quoi entretenir nos équidés. Je le dis, ils ont jamais été autant en forme que lorsqu'on est en rando. Ils ont une shape, une forme, une silhouette qui est magnifique et ultra dessinée. Ils sont ni trop gras, ni trop maigres. Ils ont des sabots qui se liment tout seuls en fait par la marche. Ils ne sont pas ferrés, hein, je rappelle. Ils mangent tout, hein, ils mangent ce qu'ils veulent, donc c'est à eux ils gèrent leur régime, on va dire. Allez, on continue. Toujours sur le chemin de halage. On avance du coup très bien. Là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on marche, allez, 1 h 30. Et quand je regarde la carte, je vois on a vraiment pas mal avancé. Donc, j'ai écrit à l'abonné qui nous a proposé sa petite maison pour ce soir, lui disant bah écoute, il y a de fortes chances qu'on arrive. Encore une fois, hein, je précise que nous, on demande, on demande rien, on laisse faire les choses. C'est-à-dire que là, il s'avère qu'il nous propose, bon ben nous, on est content, ça nous permet de le rencontrer et en même temps d'avoir une nuit au chaud. Mais si jamais au dernier moment, il me dit finalement non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas venir ou je peux pas vous recevoir, ça change pas nos plans. Dans tous les cas, nous on a avancé et du moment qu'on a la tente, c'est quand même le gros avantage de voyager avec une tente et de pas se reposer uniquement sur les gîtes, hôtels ou rencontres providentielles. De toute façon, dans mes aventures, on a toujours ce réflexe de prendre une tente pour être en autonomie. Rappelez-vous l'année dernière sur le GR20, on avait pris la tente, mais en vrai quand tu t'organises, tu peux faire tout le GR sans tente en fait. Tu peux toujours, dans les gîtes, tu peux louer des tentes ou louer une chambre quand il y a de la place.
Donc c'est bien fou. En fait, c'est l'intérêt d'organiser son voyage, de s'y prendre à l'avance. Mais comme j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, le souci pour nous, en tout cas pour nous d'organiser, c'est que ça t'impose une période bien précise, du style tu dois partir du temps au temps et tu peux pas déborder, dépasser. Et surtout, tu enlèves un peu toute la partie spontanée de l'aventure. Et ce qui est, pour nous, c'est important parce que c'est ce qui fait le sel de cette aventure. C'est justement pour ça qu'on aime le voyage, les périples et les aventures de ce genre-là. C'est précisément parce qu'on aime faire en fonction des aléas des rencontres que tu marches. Tu te dis tiens on va juste passer cette ville, puis au final non, il y a quelqu'un qui dit bah attendez restez, puis de fil en aiguille tu vas rester 3 jours ici et tu vas rencontrer telle personne machin, puis il va te proposer ah faites un petit détour, passez par là, allez visiter ci ça. On aime ces guider et ce fonctionnement là d'aventure fait que du coup il vaut mieux pour nous qu'on ne mette pas de date d'entrée et puis de date de sortie parce qu'on sait très bien qu'on n'y répondra jamais en fait. Sinon on se dit ah le 24 faut être absolument ici, tu peux être sûr qu'on n'y sera pas. Parce qu'on a trop une part aléatoire et hasardeuse dans notre périple qui fait que tous ces facteurs là sont constamment changeants. Comme j'en avais parlé, généralement nous quand on part on fait en sorte de... Qu'est-ce que c'est que ça là? Crabe et œuf. Trop de concepts là. Regarde. Généralement, on fait en sorte, comme je disais, de faire les trucs obligatoires et administratifs avant, les trucs chiants, entre guillemets. On les fait avant de partir, histoire que quand on parte, on a vraiment l'esprit libre devant nous. Ça nous est arrivé des fois des aventures, Stevenson, quand j'ai fait le voyage de Stevenson avec un âne dans les Cévennes, moi je pensais vraiment partir pour 2 semaines. C'est-à-dire partir de la maison, faire 2 semaines de voyage et rentrer. Et finalement, je suis parti pour 5 mois, vous voyez. Et j'étais le premier surpris, et finalement, ce truc-là de se dégager du temps devant pour ne pas savoir quand on rentre, j'adore, c'est ce qu'on appelle la liberté en fait, de faire en fonction des imprévus, des rencontres, du hasard, parce que en plus le truc c'est que maintenant que je conçois mes aventures comme ça, du style vas-y je pars et on verra, toi ça se trouve ça va durer 2 semaines, ça se trouve ça va durer 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Maintenant que je fais ces randos comme ça, sans organisation en fait, de juste d'y aller en ayant la foi et de laisser faire ce qui se passe, je pourrais plus faire autrement. J'arriverai pas à profiter, si vous voulez, si je commence à organiser millimètre par millimètre, tel jour on est là, on mange ici à midi, le soir. Et je sais qu'il y en a plein qui fonctionnent comme ça et qui ont besoin de cette gestion pour être rassurés. Parce qu'au moins, ils aiment que ça soit carré et tout. Et encore plus quand on a un bébé avec nous. Je connais, j'ai des amis là qui viennent aussi d'avoir un enfant, exactement du même âge que le nôtre. Et ils n'arrêtent pas de nous dire mais comment vous faites? Moi je suis, c'est surtout la maman qui nous dit ça, moi je suis en méga stress, je me vois pas du tout faire ça, en mode freestyle comme ça, au feeling, faut que elle, ça soit tout carré, tout organisé, planifié à l'avance, le nombre de petits déj, machin, le truc bidule. C'est chacun sa conception, après vous voyez ce que je veux dire. Mais nous c'est vrai qu'avec Charlotte on a cette idée du voyage, je vais pas dire sans contrainte parce que les contraintes on en a à l'appel. Et justement, pour moi, la contrainte, c'est quand tu commences à te fixer des horaires et des dates. En fait, je me demande même comment on peut profiter, en réalité. C'est vrai, c'est dur de décrocher, de profiter du voyage. Quand tu te dis, ouais, par contre, faut qu'on arrive là-bas à 18 h, hein, parce que j'ai réservé, machin, ils servent à bouffer à 17 h et tout, machin, faut qu'on y aille. Et donc, le matin, tu te lèves, tu te speed, allez go, parce qu'on a beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Enfin, en effet, il peut y avoir un côté discipline qui te fait que tu es régulier et tu t'es obligé. Mais ce côté obligatoire casse tellement la magie du voyage, celle comme on l'entend, du voyage vraiment où tu flânes, où tu découvres, où tu te laisses guider par le vent. C'est une autre conception. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'organiser parce qu'aussi, ils ont une période restreinte. Ils ont que par exemple 2 semaines de vacances, donc et pendant les 2 semaines, justement, il ne faut pas qu'il y ait le moindre écart, donc ils organisent pour que ça soit voilà, du papier à musique, quoi, parfaitement tout organisé, rangé, parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Après, à la fin des 2 semaines, ils retournent au boulot, machin. Donc, en fait, voilà, c'est chacun en fonction de sa situation. Mais vu que moi, ces voyages sont devenus d'une certaine manière notre gagne-pain parce qu'on en fait des vidéos, c'est ce qui nous a permis aussi cette souplesse. Mais je peux entendre aussi qu'il y a plein de personnes qui ne pourraient pas comme ça, comme on fait là, juste par exemple, tu te lèves le matin et tu ne sais pas où tu vas dormir le soir. Alors là, il s'avère que ce soir, enfin, je veux dire 80%, on sait à 80% où est-ce qu'on dort, mais on n'en est pas sûr à 100%. Donc on se laisse toujours ces marges de 20% d'imprévu. On est surpris par la météo, un orage, la pluie, quelqu'un nous propose quelque chose, ah bah attendez, venez là, machin, on se laisse cette marge. Et cette marge, pour moi, est possible que si
tu sais que tu peux être en autonomie. Donc c'est pour ça qu'avec nous on a toujours la tente, de quoi s'abriter, de quoi se réchauffer, enfin des habits je parle, on a de quoi manger, on essaie de toujours avoir un panel d'action possible, mais ça a des contraintes, ça fait que tu portes plus de poids. Sur le GR20 on l'a bien senti, sur le GR20 nous on portait plus de trucs que si tu organises. Et vraiment quand tu es en train d'escalader et que tu portes ton sac, tu le sens cette autonomie, tu dois la payer d'une certaine manière. Tu la payes en portant du poids, en portant plus de charge. Et en plus, pour info, bon là je vous spoil le GR20, mais vu que Charlotte était enceinte sur le GR20, et que ça c'était le truc qu'on ne disait pas dans les vidéos parce que c'était la révélation finale, c'était le fait de l'annoncer en vidéo, qu'elle venait de faire tout le GR20 enceinte. Moi je portais en plus les affaires de Charlotte pour pas qu'elle ait trop de charge sur son dos. Donc c'était tout un... Oui, à ce moment-là, t'es là, ok, c'est cool, on est autonome, on peut arriver à n'importe quelle heure dans les gîtes, on peut bouffer ce qu'on veut sans jamais réserver tout, mais ça a un poids, donc c'est une autre gestion en fait, tout simplement. On avance bien, on a trouvé une petite chapelle à côté de laquelle il y avait une table de pique-nique. Donc on profite qu'il ne pleut pas, c'est super couvert aujourd'hui. En fait, on rigole avec Charlotte parce que je vous jure, depuis un petit bout de temps, quand on fait un jour off, il fait beau. Et dès qu'on reprend la route, c'est journée nulle, quoi. Et donc là, on se dit, bon. Après, comme j'en avais parlé, psychologiquement, même si on se prend la pluie, là, quand tu sais que le soir, tu dors dans du solide, ça va. En fait, la pluie en rando, ça devient vraiment dur quand c'est sur plusieurs jours. Et quand le soir, tu peux pas sécher tes fringues. C'est vraiment ça, la difficulté. Aussi, regardez... Vu que là c'était le mois anniversaire il n'y a pas longtemps de notre enfant, on lui a trouvé un petit manteau au breton qui se met des deux côtés. Donc il y a le côté marinière comme vous voyez là, et dedans il y a le côté moumoute comme vous voyez sur la manche. On peut le mettre en mode mouton, donc c'est trop bien parce que bah voilà, on est content, c'est son petit cadeau de mois anniversaire. Donc on fait la pause du midi ici. On a bien avancé, les babines voilà, ont un beau terrain. En fait vous voyez, pour trouver les coins, on a juste vu un panneau chapelle, on a dit viens on y va, et boum, on trouve chapelle, et petits coins d'herbe. En fait ici ça aurait été un lieu excellent aussi pour faire du bivouac en fait. Regarde, il y a de l'herbe pour les babines, tu peux monter ta tente, il y a la table de pique-nique, t'es à côté de la chapelle, t'es chez personne quoi. C'est public quoi comme lieu, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. On mange un petit bout et on reprend ensuite l'aventure direction Roanne, les cavaliers du Rohan, mes frères. Le pays des chevaux dans le Seigneur des Agneaux. Regarde Charlotte, on est déjà passé dans le journal. Incroyable. Croisement insolite à Pontivy quand la manif croise des youtubeurs avec des ânes. Céleste et Charlotte de Bunker Sauvage. C'est ce matin quand on attendait le café et que les ânes étaient en train de bouffer les plantes. On voit la manif et il y a juste nous là. Mon bébé. Charlotte et Céleste de Bunker Sauvage à côté de la manifestation en Pontivy. Putain, excellent, on va aller voir cet article. Allez, on quitte cette petite chapelle où on a pique-niqué. Et bien sûr, on va jeter nos déchets. Alors pourquoi je vous précise cela? C'est parce que je me rends compte que depuis que j'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai de plus en plus de gens, comme par hasard, qui essayent de te faire chuter, trébucher, des haters quoi. Et qui essayent de t'attendre au moindre tournant, au moindre virage. Et je me rends compte que la grande mode, comme argument, c'est de prendre ils l'ont pas filmé donc ils le font pas, tu vois. C'est vraiment un argument de mongolien en fait. Donc voilà, je filme les poubelles pour bien montrer, regardez, on jette nos déchets. Oh, c'est triste d'en arriver là. On continue donc, on retourne, parce qu'on s'était un peu écarté du canal, on retourne sur le canal et on continue notre marche direction Rohan. Salut petite chapelle, merci pour ton accueil. Nous sommes donc à 15 bornes de Rohan. Charlotte, regarde cette maison comme elle est belle et décorée là. Au bord du canal là. Putain, elle est aménagée avec soin. Ouais, là, il a acheté une petite baraque le bord du canal et après il a aménagé ça avec goût et plein de fleurs partout. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais, parce on voit pas mal de maisons au bord d'écluses qui sont à vendre. Enfin, je dis ça pour les gens que ça pourrait intéresser. Moi, je pense que, je sais pas si j'aimerais voir toute la journée des randonneurs devant chez moi. Mais en vrai, c'est super joli ce qu'il a fait, ouais. C'est magnifique. Avec goût, avec plein de fleurs, là. Nous sommes toujours en train de marcher le long du canal. Donc nous, entre deux plans, hein, le plan suivant, enfin le plan précédent par contre et celui-ci, il se passe des fois plusieurs heures de marche. Hein.
Donc là tout se passe bien. On croise pas mal de gens au final, il y a pas mal de cyclistes qui sont sur ce canal. Bah, c'est vraiment les canals, c'est vraiment les chemins idéaux pour faire des balades à pied ou en rando. Il y a quelques coureurs aussi. Bon bref, et moi ce que je voulais dire c'est que j'ai envie de parler d'un truc avec vous. Comme à chaque fois dans ces vidéos, j'essaie d'apporter une réflexion, je trouve un sujet que j'ai envie de développer. Et alors là, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur qui passe en vélo là. À chaque fois qu'un vélo passe, on se met sur le côté, on laisse passer, enfin vous voyez l'idée quoi. Et le monsieur, il commence à parler à Charlotte, oui, machin, il raconte sa vie. Et sauf que Charlotte, vous voyez là, en fait on a notre bébé qui est qui dort dans les bras de Charlotte. Donc généralement quand les gens commencent à nous parler, Charlotte prend un peu de recul parce que souvent c'est là où ça réveille bébé si on commence à trop parler. Donc moi je dis au monsieur, voyant qu'il voulait parler, je dis ah monsieur venez avec moi, venez me rejoindre ici devant pour parler, comme ça on laisse bébé. Et donc il vient à mon niveau, il fait alors qu'est-ce que vous faites, vous allez où, enfin des questions traditionnelles quoi. Et puis après je lui dis oui excusez-moi c'est parce que derrière notre bébé dort, on veut pas réveiller. Et il me lâche la petite phrase, ah oui surtout que c'est le seul moment où vous êtes un peu tranquille j'imagine. Et puis bon il s'en va. Et en fait c'est sur ça que je voulais te dire. Je me rends compte que pour beaucoup de personnes, un bébé c'est un truc qui crie en fait. Et c'est chiant. C'est négatif, c'est quelque chose comme un poids, un fardeau. Et alors bon, dans ces vidéos, vous savez, moi j'ai des avis à chaque fois bien tranchés. Hein. J'ai mon petite opinion. Une opinion c'est comme un trou du cul, hein, tout le monde en a un. En fait, ça m'a toujours fait froid dans le dos d'entendre ces phrases, même avant d'être parent. Je veux dire, combien de fois j'ai entendu « Oh, moi je veux pas de gosse, hein. Ça va pas avoir un truc qui crie, qui gueule toute la journée. » Mais vous imaginez comment on a réussi à mettre dans l'image, la tête des gens, que c'était un fardeau un enfant? Est-ce que ça a l'air d'être un fardeau, les amis? Est-ce que ça a l'air d'être un fardeau? C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée avec Charlotte. C'est magnifique. C'est la vie elle-même, c'est notre descendance, c'est de la lumière. C'est la preuve d'un miracle. Quand une femme tombe enceinte et qu'elle met au monde la vie, c'est un miracle qui se déroule devant nos yeux. Et les entités lugubres de ce monde veulent vous faire croire le contraire. Bah non, c'est chiant, et puis c'est caca, et puis ça gueule, et puis ça hurle, et puis ça fait du bruit, et puis vous avez plus de liberté, et puis maman peut plus aller travailler, et puis papa, il est obligé de machin, et bibidule, les trucs. Enfin, et en fait, mais tout est faux. Tout est faux, c'est un mensonge. Plus jeune, et que moi j'ai toujours su que j'allais avoir des enfants, je le savais. Un jour je serais papa, je le savais. J'attendais juste de trouver la bonne personne. Parce que quand on fait des enfants, étonnamment, ben c'est pas avec la première ou le premier qu'on trouve. C'est bien de réfléchir, c'est un acte d'amour réfléchi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de pas juste ah ben merde, je suis tombé enceinte, puis après on s'est séparés, donc maintenant je suis toute seule et je galère et machin. Oui, ben en fait, est-ce qu'à un moment donné, il fallait pas peut-être un peu réfléchir, ou je sais pas, faire attention, ou j'en sais rien. Ça joue pas à la légère en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup trop de parents inconscients qui font des enfants sans vraiment aimer. Et une fois qu'ils ont les mômes sur les bras, genre, ah ben oui, on s'est séparés, donc maintenant j'en chie, garde partagée ou je sais pas quoi. Oui, mais en fait, est-ce que de base, vous n'avez pas été trop vite? Bon, alors après, attention, chacun a sa vie, chacun a ses raisons, de trucs et tout, machin, mais moi, j'ai une anecdote en tête qui m'avait choqué un jour. Une pote à moi, qui à l'approche de la trentaine me dit, vite, faut que j'ai des enfants, quoi. Elle sentait son horloge interne tourner, machin, elle avait une pression. Elle est retournée avec son ex, hein, juste pour avoir un enfant. Si c'est son ex, c'est que déjà ça battait de l'aile dans leur couple. Hein. Elle est retournée avec. Lui, ce gros benet, au lieu de dire ah bah non, tu m'as acheté une fois, c'est bon, casse-toi, il est tombé dans le panneau. Ils ont eu des enfants. Et maintenant, et moi, rien que ça déjà, j'étais sur le cul. Mais genre, d'où tu retournes avec ton ex juste pour avoir des enfants? Parce que c'est pas une preuve d'amour, vous comprenez? C'est pas de l'amour, ça, c'est pas ce que j'appelle de l'amour. C'est plus une inquiétude ou un besoin de combler un stress, une peur, un manque. C'est pas de l'amour. Donc je dis pas qu'elle n'élève pas ses enfants dans l'amour après. Hein. Parce que si elle en veut à ce point, c'est qu'elle va savoir s'en occuper et en prendre soin. Mais c'est juste que c'est dommage, parce que la relation père-mère est quand même ultra importante pour l'enfant, quand il va grandir. Sa vision de la famille et du couple et tout ça. Sa vision de l'amour, justement. Donc, en fait, quand après,
les parents se séparent de nouveau, t'es là, bon, comme par hasard, avant ça n'a pas marché avec ton ex, même en faisant un enfant, ah, c'est bizarre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, après bon, je juge pas parce que je sais que les relations amoureuses sont compliquées. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aussi trouver les bonnes personnes. Hein. Moi, je veux dire, j'ai attendu 33 ans, 34 ans avant de trouver Charlotte, en fait. Avant vraiment de trouver celle avec qui ça match sur tous les points, en fait. Et quand j'ai trouvé Charlotte, je savais que c'était elle. Et tout elle, quand elle m'a trouvé, elle savait que c'était moi. En fait, après, c'est comme une évidence. Voilà. Et encore, nous, c'est tard. On a la trentaine passée. Mais je veux dire, quand je vois mes parents, moi, c'était dès la vingtaine qu'ils se trouvaient et qu'ils faisaient des enfants. Et donc, dans cette société, on nous dit qu'avoir des enfants, c'est un fardeau. C'est une bouche à nourrir, il faut avoir une situation. Combien de gens on a entendu dire ça? Ah, moi j'aurai des enfants quand ma situation sera stable. Mais je n'ai jamais cru à cette phrase. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas justement une fois que tu as un enfant que ta situation se stabilise? Une fois que tu as un enfant, tu vas tout faire pour lui donner le meilleur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une excuse de lâche. De lâche de dire ouais non, je me sens pas prêt, mais on n'est jamais prêt à être parent, tu comprends? C'est un grand pas. C'est un saut qu'il faut faire. C'est comme si tu étais devant dans le ciel, dans un avion, la porte est ouverte, t'as le parachute dans le dos et t'as le moniteur qui dit allez go, saute, c'est maintenant quoi. C'est juste ça, c'est bah oui, faut y aller. Donc t'as ceux qui vont rester dans l'avion et dire non mais je sauterai quand ma situation sera stable. Et c'est quand ta situation sera stable? Quand l'avion sera atterri en bas par terre. Ah oui d'accord, tu sortiras quand le tour sera passé en gros. Mais être parent c'est ça, c'est t'es en l'air, il faut sauter dans le vide. Et en fait, par chance, ton parachute s'ouvrira. Enfin, c'est pas la chance, c'est quand même l'intervention, tu vois. T'es quand même obligé d'intervenir. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on nous dépeint trop le rôle de parent comme un truc péjoratif. Tu vois, genre, ah les parents, ah ouais maintenant vous allez avoir une gueule avec des cernes, vous n'allez pas dormir pendant 3 jours, 3 ans, machin, les bébés, les machins, vous allez en chier après, vous verrez les premières maladies, et les premiers amours, et les machins, et l'adolescence. En fait, t'es là, oui, à t'entendre parler, ça a l'air chiant toute la ligne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air chiant toute une vie. Et puis, t'as la réalité. T'es là, bah non, ça va en fait. Un bébé, ça pleure pas tout le temps. Et vous savez quoi, je vais même vous apprendre un truc. Eh ben, c'est marrant, quand tu t'en occupes, ça pleure pas tout le temps. Ah bon, vous le saviez ça, vous? Vous saviez que quand tu changes ses couches, ça arrête de pleurer? Quand tu lui donnes à manger, ça arrête de pleurer ou pas? Vous saviez aussi que lui donner beaucoup d'amour, ça le faisait arrêter de pleurer? Que d'en prendre soin, de l'amener avec nous dans nos aventures, que de dormir avec, ça lui donnait une sécurité, un réconfort qui fait qu'il pleurait pas? Je sais que chaque bébé est différent, tu vas avoir des bébés plus difficiles que d'autres, mais est-ce que à la base, déjà, le comportement des parents n'y est pas pour quelque chose? Est-ce que si déjà les parents sont bien dans leur pompe, bien dans leur relation amoureuse, bien bien ensemble en fait, et qui du coup se lancent dans l'aventure d'être parents, est-ce que déjà le bébé qui arrive va pas capter tout ça? Il va se dire ah, enfin une famille qui a l'air stable, calme, posée, tu vois, il y a un réconfort. Si tu pars direct en te disant ouais par contre j'ai un bébé mais je sais pas si avec mon homme je vais rester longtemps, mon homme ou ma femme, toi déjà le bébé il va ressentir cette fracture. C'est là après où les gens se disent ah bah dis-donc, bébé il pleure beaucoup, il est jamais content et machin, il tire la gueule et tout. Bah oui mais en fait si de base, remontons, hein, si de base on s'en occupe calmement, on lui donne de l'attention, de l'amour, on l'écoute, on essaie de le comprendre. En fait vous allez voir les problèmes se règlent tout seuls. En fait ce que je veux dire par là c'est que c'est pas plus compliqué. Un bébé, ça demande plus de responsabilité parce qu'on a envie d'en prendre soin, on veut le meilleur pour sa santé. Donc oui, ça demande une certaine attention, mais c'est pas plus compliqué que autre chose en fait. Quand vous avez des animaux, que vous décidez de vous occuper d'une bête, c'est le même truc, vous vous occupez de votre bête, tu vois, que si tu adoptes un chien, un chat ou que sais-je, tu t'en occupes. Je veux dire, le bébé, ça te demande juste, vu que c'est un petit être qui évolue, tu lui transmets quelque chose, tu lui transmets ta passion, ta vision du monde, une morale, tu lui transmets tout ça, tu vois, il y a quelque chose de plus puissant. Alors j'aime pas trop comparer les bébés aux animaux, mais vous voyez l'idée, parce que ma métaphore n'est pas inutile, hein, c'est parce que je sais souvent qu'il y a beaucoup de gens qui, ne pouvant pas avoir d'enfants ou n'en voulant pas, se rabattent sur les animaux. Et le pire dans tout ça,
c'est que je connais énormément de personnes dans mon entourage qui n'arrivent pas à avoir des enfants alors qu'ils en veulent, pour X raisons, hein. Des problèmes de santé ou autres, hein, des problèmes de fécondité, tout ça, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, qui donc rêveraient d'en avoir. Et que je trouve ça tellement fou quand les gens qui, eux, peuvent en avoir, volontairement s'empêchent de cela. Moi, ce qui m'a choqué aussi une fois, c'était, j'avais entendu une fille de mon âge, bon, j'étais plus jeune, j'avais, je sais pas, on va dire la vingtaine, et elle m'avait dit, ah, moi, mais tomber enceinte, jamais, t'imagines, ça te déforme ton ventre, c'est comme avoir un alien dans le bide et tout. Et ça m'avait choqué, sa comparaison de alien dans le bide qui te déforme. Je peux comprendre la peur de la déformation du corps, de te dire, ah ouais, mais j'espère que ça va pas trop me changer, tu vois, je peux le comprendre, mais finalement une fois que tu le vis, tu t'aperçois que ça se déroule bien, si bien sûr la grossesse se déroule bien. Hein. Allez, ça va et toi? Tu t'appelles comment? Ilan. Ilan, enchanté. Celui de Rouen. Ah ok, c'est toi qui m'avais écrit sur les réseaux? Ah ouais. Okay. T'es venu à pied? Ouais. Bon, les amis, j'étais parti sur mon discours sur les bébés et la famille. Mais finalement, il y a un abonné qui est parti de la ville où on se rend, Roanne. Il est venu jusqu'à notre rencontre, donc là on vient de le rencontrer. Donc maintenant, il est en train de marcher avec nous jusqu'à la ville. Donc je peux un peu moins vlogger tranquillement, parce que j'ai du mal à parler quand il y a quelqu'un en fait à côté de moi qui écoute ce que je dis. Et... Donc bref, c'est juste pour vous terminer vite fait la conclusion. Cette personne me disait ouais bébé dans le bide, machin. Mais surtout ce qui m'avait marqué c'était la comparaison avec un truc d'horreur, tu vois, en mode ouais c'est comme un alien dans le bide, et je trouvais l'image assez lugubre en fait, sordide, et je me disais putain mais en fait c'est ça qu'ils ont réussi à faire, tout ça, tout ce côté lugubre, ce côté ténébreux, c'est vous faire dire que porter la vie, c'est en fait, ils ont réussi à vous mettre dans l'esprit que c'était porter la mort au final, l'inverse. Ils ont réussi, hein. Parce que finalement, quand tu commences à dire « Ouais, c'est comme avoir un alien dans le bide, ça te déchire tout, machin. » Mais c'est horrible. Et en plus, après, elle me disait que la simple idée de savoir qu'il y avait un être vivant en elle, c'est ça qui la dérangeait. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme quand tu sais que t'as le ténia, tu vois, ou quand tu sais que t'as un tic planté sur les couilles. C'est genre, c'est dérangeant, l'idée te dérange. Et genre, pour elle, être enceinte, c'était du même niveau. Et je trouve ça fou, je trouve ça triste en fait, plus exactement. Je trouve ça triste d'en arriver là où t'en arrives à cette vision négative en fait. Et c'est comme ça qu'en fait on stérilise un peuple. Voilà. C'est en lui biberonnant tout le temps des conneries sur la famille, les bébés, ces criards, ces chiards et machin. Même au début de cette aventure, hein, dès l'instant que dans une vidéo j'avais annoncé qu'on attendait un bébé, c'était la fin des Pinsout. Mais le nombre de messages que j'ai eu, ah donc c'est fini la chaîne Bunker Sauvage, ah donc tu ne feras plus de randonnée, ah donc maintenant on va plus vous voir, ah donc, et, tu vois, mais t'es là, mais waouh, toi, mais c'est fou, putain. C'est fou comment les gens se cachent, enfin pas se cachent, mais pensent qu'un bébé égale fin de vie, quoi. Et je trouve ça très triste. Et donc, j'essaie de rien prouver, mais en tout cas, si avec mes vidéos et avec cette aventure Baluchon, on peut montrer à des gens que avoir un bébé, c'est trop cool, c'est la meilleure chose du monde, et qu'ensuite, en plus, vous pouvez continuer votre vie sans être égoïste, voire ça la rend encore meilleure, et ben c'est le meilleur truc que ces vidéos peuvent faire sur cette terre. Parce que franchement, il y en a marre de ce discours, comme je disais, qui tue un peuple à petit feu. De non, faites pas des gamins, non, allez plutôt bosser, faites tourner le système, arrêtez de faire des mômes. On est toujours sur le GR37 et toujours sur le canal. On avance vraiment bien. Il y a un peu de soleil qui sort. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle. Je crois qu'on dit soleil, hein, c'est ça. On est donc toujours avec notre abonné mystère qui nous suit dans cette aventure. Quoi d'autre? Je viens de voir un panneau qui nous disait 8 km Roanne. Donc c'est bien, c'est bien. Quelle est cette chose par terre qui nous suit? Ah mais c'est donc ça qu'on appelle une ombre. Bah alors, donc tu t'appelles Ilan, c'est ça? Oui. Tu es né en Bretagne? Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure sur la ville de Rouen, conçue par les ducs de Rouen? Ouais. Il y avait un château avant qui était donc des ducs de Rouen.
Donc, comme le château qui est à Pontivy, Ouais. ils ont plein d'autres châteaux partout en Bretagne. Certains ont été détruits pendant la guerre, comme tu disais. Ouais. D'autres sont encore debout, comme celui de Pontivy. D'accord. Et bah, celui à Rouen a été complètement rasé. Il reste juste un petit bout de mur qui. Ah, il y en a un à Rouen là, on va voir. Bah, c'est Une ruine quoi. En fait, c'est ce qu'on appelle nous la place du château. Donc, c'est un parking qui est maintenant comme ça. Ouais. Mais quand tu vas un peu plus dans le bois, tu tombes en fait sur un ancien mur, un tout petit bout de mur, Ouais. qui appartient du coup au château. D'accord. Et tu as une fresque un peu plus bas dans le bourg où là tu vois, c'est une image de comment était le château Ouais. à l'époque. D'accord. Ah, donc tu disais que c'était une grande famille riche de seigneurs Ouais, c'était une du famille- pays breton. Oui. Et il y a encore de leurs descendants. Ouais, encore dans la politique, oui. Ok. On en trouvera encore quelques-uns. Ouais. Et alors ils ont, c'était un petit village, Rouen. Ouais, avant c'était un petit village et quand ils se sont installés, bah, ça a diversifié quoi. Du coup c'est pour ça que ça s'appelle Rouen parce que. Ouais, ok. Ça c'est une des légendes qui raconte ça. D'accord. Une autre légende qui est beaucoup plus bretonne, qui dit que Rouen c'est le nom qui a été formaté en français. Ouais. Parce qu'avant la ville, du coup, si on la prononce en breton, c'est roc, Ouais. qui veut dire du coup rocher ou pierre. D'accord. Et vu que Rouen est assez haut et assez bas et sur des caillasses, quoi. Ah ouais. Les montagnes, en fait, quand on recherche, c'est plein d'îlots de mines, quoi. Des Ah. caillasses et tout. Pour ça Ok. que dès qu'on arrive à Rouen, tu montes facilement, tu descends, quoi. D'accord. Oh, c'est super intéressant. Ok. Est-ce que tu me parlais aussi tout à l'heure un peu plus tôt sur les écluses ici, c'est les escaliers des écluses, c'est ça? Non, c'était Ouais, quoi? certaines personnes les appellent comme ça, les escaliers des écluses. C'est plein d'escluses pour pouvoir remonter en direction bah, du coup de Gare-les-Dents où vous étiez plus tôt. Ouais. Et après, bah, une fois que c'est descendu, tu as de moins en moins d'écluses. Et puis ça continue jusqu'à Ok. du coup, Nantes. Donc c'est un des endroits de tout le canal où il y a le plus d'écluses et Ouais, tu me c'est parlais la qui, zone ouais, où c'est très long à franchir. pour certains bateaux, plus de 2 jours. Ouais, plus de 2 jours pour réussir à aller remonter. Parce que environ 15 minutes d'attente par écluse. Ouais, c'est ça. Bah, pour le peu que tu as un bateau qui est dedans, le temps qu'il sort. Puis Ah oui, que l'autre. que l'autre rentre, il faut aussi que les éclusiers soient disponibles. Ouais. Parce que tu as certaines maisons comme ça, mais tu as des éclusiers qui s'occupent de plusieurs écluses. Ouais, je vois. Ok, et bah, c'est intéressant. Donc toi, tu as grandi ici, donc tu connais bien toute cette région, mais même Oui. toute la culture bretonne de manière générale. Oui. Ça t'intéresse tout ça, j'ai l'impression? Ouais. L'histoire et Ça tout? me concerne, ouais. Ok. Bah, c'est culturel, quoi. Tu l'apprends à Ouais. l'échange avec, comme on dit, les vieux du village. Ils racontent comment c'était à leur époque et tout. Si les jeunes se concernent un peu plus, peuvent entendre des fois des choses, c'est phénoménal. Les histoires qu'on leur juste à côté de chez eux. Ouais. Mais toi, j'ai quand même l'impression que tu as un avantage, c'est que tu as l'air très curieux Ouais. et aussi intelligent. Tu as l'air intéressé par tout ce qui. Bah, moi, je suis intéressé à tout ce qui peut être culturel, quoi. Ouais. Avoir des infos et tout, collecter, tout peut être utile. Ouais, c'est pour ça que tu as l'air de bien t'y connaître. Ça fait plaisir en tout cas, parce que t'as quel âge, tu m'as dit? 18 ans. Donc c'est ça, t'es jeune, et t'as l'air à fond sur ton pays. Tout à l'heure, tu me parlais d'agriculture et tout. Enfin, je vois que tu connais plein de trucs, quoi. Ouais. Et donc, tu suis aussi Squeezie. Ouais. Et tu m'as découvert avec l'aventure Ouais. Messager. Ouais, messager. Avec le messager au bout du 4e jour. En faisant des recherches un peu sur l'ouvre des touches, je suis tombé sur tes vidéos. T'as accroché direct? Ouais. Ben, on est. Je suis intéressé. Ouais. Ah, ben, on est sur les Quibraises, tiens. Oui. T'as les Quibraises. Depuis tout à l'heure, en fait, on suit les Quibraises. Ah, mais ouais, mais nous, j'ai remarqué, on le suit depuis Bah, en fait, quasiment depuis le début du GR37. en fait les Quibraises est fixé sur le canal de Nantes-Brest parce que à l'époque, les Ah, péniches les chemins de halage. étaient tirés. Non, mais oui, mais je vais pas te mentir, on reçoit énormément de messages. C'est pour ça, hein. Et le pire, c'est que des fois, il y a des messages, ils se ressemblent. Genre, il y a quelqu'un qui va dire, vous êtes machin vers où? Et puis, donc, toi, tu réponds ou tu réponds plus, je t'en sais rien, parce que Ouais. tu sais plus trop où t'en es. Et après, tu as le message d'une autre personne. Vous Mais êtes du vers coup, où? ouais, et du coup, tu dis, mais attends, j'ai déjà répondu à celui-là. En fait, à un moment donné, tu t'embrouilles. C'est pour ça, moi, quand je t'ai envoyé des messages tout à l'heure, je me dis vu. Et après, il doit y avoir tellement de messages. En ce moment, ouais. En ce moment, on a pas Ouais. mal de messages. Parce qu'en gros, moi, j'ai fait tout le parti. Et je me suis arrêté où, en fait, le GR37 rejoint le canal. Ouais. J'ai fait, s'ils ont pris le GR37, je vais les rejoindre là. Après, j'ai eu un message de ton épouse. Et nous sommes encore sur le village. Parce que ça nous a déjà arrivé des fois de Ah, et pas, de pas suivre ouais, le de chemin. pas suivre le chemin. Hein. Bah, c'est comme là, tu vois, on a suivi le halage. Mais il y a un moment où le GR37, même là encore, le GR37 n'est pas là. Ouais, je sais, le vrai GR, il est là-bas, je sais, ouais. Mais c'est juste que là, nous, vu comme je te dis, ce soir, on est attendu. Oui. Il y a un moment où on part un peu moins dans les.
Puis en plus, généralement, je me suis rendu compte que quand ils font varier le GR37, c'est juste pour te faire un petit détour pour aller voir un village et tout. Ouais. Donc à chaque fois, ce que je fais, c'est que je regarde si la curiosité ou le village m'intrigue ou m'attire. Ça va, bébé? À 50%. Pour toi, le Mont-Saint-Michel, il est breton? Culturellement, le Mont-Saint-Michel n'est ni breton ni normand, il est les deux. Car la mer, donc le golfe qui est autour du Mont-Saint-Michel, et l'îlot où est le Mont-Saint-Michel est breton, appartient au territoire breton. Et les bâtiments et l'abbaye qui est dessus appartient à la Normandie. C'est un arrangement qui a été fait entre les deux provinces pour protéger leurs côtes. Toujours en direction de Rohan. Qu'on dit Rohan ou Roanne? Rohan. Rohan. En cette fin de journée, on a un beau soleil, ça fait bien plaisir. Ça, comme on en parlait là, ça change toute la différence. Enfin, ça fait toute la différence. La rando devient quand même bien plus agréable. Depuis tout à l'heure, on est le long du canal, c'est magnifique. Hein. Il y a des petits spots partout, des hébergements insolites. Ah, d'ailleurs, on voit le marquage du GR là. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Enfin, il était à côté de nous, mais on l'avait pas spécialement zioté ou souligné. Du coup, j'ai appelé notre hôte pour ce soir, il nous attend. Il m'a expliqué où c'était, donc il n'y a même pas à sortir du canal, hein, Charlotte. En gros, il m'a dit, en gros, on va passer devant un camping. Ouais. Après, il y a un petit aire de jeu pour enfants sur notre droite. Ouais. Il m'a dit, c'est là, et c'est directement l'entrée du gîte. En fait, il nous passe un gîte qu'il met en location en temps normal, mais là, vu qu'il a plus de personnes, bah, il nous le passe pour nous. Viens, mon chien. Bon, Eliane, t'es pas venu quand même juste pour marcher avec nous, il faudra quand même qu'on fasse une photo, non? Si tu veux. Ah bah non, c'est toi, si tu veux pas, moi je... Moi je ne force pas. T'oses pas nous la demander, t'es trop timide? Ça fait un peu prétentieux, le mec, il dit tu veux pas une photo de moi, t'es sûr? Non, mais c'est juste pour que t'aies un souvenir, que tu te sois pas fait chier à taper 6 heures de route juste pour tailler le bout de gras. Pas 6 heures, 4h45. Tu faisais des allers-retours sur le canal jusqu'à nous trouver, t'as pas mal marché, ça veut dire, ces derniers temps là? Oui, bah après j'ai l'habitude de marcher, je fais déjà des trajets. Ouais. Il y a des fois, rien que pour le sport, donc que pour le kayak, ouais. On navigue sur l'eau, puis des fois tu t'arrêtes, tu vas. C'est une commune de Rohan. 500 sons? Ouais. Ou 400 sons? Non, 500 sons. Donc 500. Et on n'est pas encore à Rohan. On est sur une des communes de Rohan, ouais, on est à peu près 2-3 km encore. Et donc toi, t'as été baptisé? Oui. À Rohan? En Pontivy. À Pontivy? Ouais. Cool. Et t'étais, alors non, tu disais pas enfant de cœur, tu disais? Servant d'hôtel. Servant d'hôtel? C'est comme ça que nous les appelle ici. Ah, et t'as été combien d'années? Combien de temps? J'ai été 3 ans. Ça te plaisait? Ouais. Et t'avais les messes en latin? Certaines, ouais. Surtout les grandes messes symboliques. Avec le soleil, c'est quand même joli. Hein. Oui. C'est marrant, vos églises, elles sont des architectures qui sont assez différentes des nôtres. Architecture, pure bretagne. C'est beaucoup de ouais, gothique. Ouais. Ouais, ça leur permet d'avoir une... C'est pas comme les églises qu'il y a maintenant, carré avec un toit triangle. Oui. Très cubique. Les nôtres, ils ont une valeur. Celle-ci, il y a quelques années, quand j'étais encore jeune, une des gargouilles est tombée. Ah ouais? Un tailleur de pierre a refait une gargouille, elle a été remise en place. Quoi. Ah, génial. C'est que... Là, elles ont vraiment un cachet. Hein. Ils ont leur propre âme. Ouais. Ah, tous les canards là, les colverts. Tu vois qui c'est sur YouTube, toi qui es jeune, Nico et je sais pas quoi, et Bilal ou je sais pas quoi. Ouais. Ou Brahim, mais comment il s'appelle? Oh, je sais même plus. Ouais, je vois de qui tu parles, ouais. C'est deux qui sont en train de marcher. Ouais, parce qu'ils ont... Ils sont en train de relier Marseille à Paris en marchant. Et, ils font et tout ça en faisant un live. En gros, ils live comme si moi je lançais un live maintenant. Ouais, en non-stop, ouais. Et en non-stop. Et je sais pas si t'as vu comment ils se font... Bah, ils sont attaqués, harcelés. En fait, ils ont tous leurs abonnés qui les suivent. Mais c'est un enfer. Hein. Moi, ça serait mon cauchemar, le bordel. Ah bah oui. Mais surtout, je sais pas si t'as vu, en plus, c'est que des jeunes. C'est que des jeunes, oui. C'est des enfants. Mais alors que... J'ai vu une vidéo là tout à l'heure. Ouais. T'as un père, donc c'est une 5 places. Hein. T'as un père qui s'arrête en plein milieu de la route. T'as 6 gosses qui sortent comme ça en plein milieu du national dans des virages. Le père il se barre. D'où tu laisses tes gamins comme ça, quoi. Ah non, juste mais... pour qu'ils marchent avec eux.
Et tu les entends sur leur live. Hein. Non, non, allez plus loin, non, c'est pas sécurisé. Après, moi, j'avoue, je les connais pas. C'est joli là-bas. C'est quoi, c'est une maison, ça? Ouais, c'est l'ancien truc d'écluse. Du... T'as vu la maison là-bas, Charlotte? Ouais. Ouais, et puis tu sais, t'as les formes carrées pour les petits. Le triangle va dans le triangle, le carré va dans le rond. Tout à fait, ça. Moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que les gens, quand t'as beaucoup d'abonnés sur YouTube, il y en a plein qui pensent que c'est une preuve de réussite. En mode, ouais, t'as beaucoup d'abonnés, je te respecte. Mais en fait, ce que beaucoup ignorent, c'est que des fois, la majeure partie des abonnés, ça dépend quel public tu cibles. Moi, je vois que sur cette aventure, Bretagne, je pense que c'est la première aventure où je rencontre aux gens autant d'abonnés. Et je me rends compte, un truc qui me choque, enfin choque dans le bon sens, qui me surprend, c'est la variété des âges. Moi j'ai vraiment tout âge sur ma chaîne. Bah oui. Mais eux, tu vois qu'en fait ils ont un public majoritairement d'enfants. D'ados, ouais. D'ados. Et du coup, ouais, moi c'est même pas des ados, hein, c'est quand même... Ouais, c'est des pré-ados. Et moi je me dis, putain, quand t'es youtubeur, parce que je sais pas combien ils ont d'abonnés, tu vois. Mais je sais pas, ils doivent quand même prendre conscience que en fait notre contenu c'est vraiment pour en fait c'est des animateurs de crèche quoi, c'est des animateurs de colo en fait. Pas comme Michou, Nostalgie. Oui, c'est ça. Ils touchent le gaming et le divertissement comme Akmixem. Bah, ça touche surtout beaucoup de public jeune. Exactement. Parce qu'à partir d'un certain âge, par exemple moi, je suivais avant quand j'étais jeune. Ouais. Maintenant, je me suis plutôt sur des contenus comme toi. Le public que tu as révèle un peu l'ambiance de ton contenu en fait. C'est ça. Et là, en fait, moi j'aimerais trop être à leur place, ce serait un enfer. Déjà, tu marches, tu es suivi comme ça. Alors attention, je dis pas ça pour toi là, tu es en train de me suivre, c'est pas du tout ça. Enfin, tu es en train de marcher avec nous, je veux dire. C'est pas ça pour ça. Hein. Mais eux, je veux dire, c'est un enfer. En plus, tu vois bien qu'ils maîtrisent que dalle en fait. Ils arrivent dans un village. Ils gèrent rien en fait. Eux, en fait, ça se voit qu'ils se sont créés un enfer. En tout cas, ça renvoie pas une belle image déjà, je trouve, des deux youtubeurs. Ça montre qu'ils sont suivis par des gogoles, par des enfants, que les parents aussi gèrent rien, comme tu dis. Les parents, je sais pas, moi je suis parent, j'ai mon monde, j'évite de le mettre dans ce genre de plan, quoi. Ouais. Le port de plaisance de Rohan. Ouais. Les personnes vivent ici à l'année, tu veux dire? Certains vivent ici à l'année. Dans leur bateau, ouais. Ouais. D'autres ont leur bateau ici, partent l'été, ils reviennent mettre ici leur bateau. C'est marrant qu'il y ait un petit port dans cette ville. T'as le port ici, t'as un autre port de marchandises qui n'est plus utilisé, qui est plus loin là-bas de Rohan. Donc les amis, on est le petit point vert toujours, hein, on a pas mal suivi, on a suivi le GR37, sauf quelques petites variations comme ici, vous voyez, là le chemin en fait montait dans les terres vers Saint-Gonnery, le GR37 je parle, et après il revenait s'enclencher sur le GR, donc nous je ne vais pas vous mentir, on a fait un tout droit, hein. Tout droit parce qu'on devait avancer tout simplement. On s'est quand même épargné plusieurs bornes par ce petit détour. Donc on arrive à Rohan, ce qui est chouette car c'était notre objectif tout simplement qu'on s'était fixé, mais surtout qu'il me paraissait, il y a encore 2 jours, ça me paraissait tellement loin quand je regardais la carte. J'étais là, oh, on arrivera sur cette terre. Et ça me fait toujours quelque chose quand je me dis, bah ça y est, on y est, et c'était moins loin que ce que je pensais. On pourrait penser que j'ai l'habitude avec les randos à force de bien calculer les distances. Alors oui, mais là c'est notre... j'avoue, c'est les conditions météo et le terrain aujourd'hui nous a vraiment facilité la tâche. Donc on va essayer de trouver notre hôte avant de voir le nombre de kilomètres totaux qu'on a fait aujourd'hui. Là c'est un camping, c'est ça? Ouais, c'est le camping municipal. Tu sais, mais il y a vachement de monde autant, parce que nous, je te veux pas te mentir, tous les campings qu'on a vus ou les gîtes, enfin les villes sont quand même plutôt vides actuellement. Là c'est un des premiers campings qu'on voit, mais tous les... C'est une ville qui est assez vivante, Rohan. Très touristique aussi. Ouais. Donc on est arrivé chez nos amis. Waouh! Ah ben vous avez trouvé du foin alors? Waouh! Vous allez être bien. Ah ben Babine elle a trouvé le foin, regarde. Oui Babine, c'est pour vous. En vrai ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé juste du foin. Ouais. Merci hein. C'est une bonne attention. Et donc ouais, tout le terrain est clôturé en plus, c'est parfait ça. Tu vois, regarde Balti, ouais, il va aller manger ça lui. Bon, nous sommes bien arrivés dans la ville de Rohan,
qui se prononce Rohan, ou l'inverse, Rohan qui se prononce Rohan. Du coup, je ne sais plus. Et alors, nous sommes avec des abonnés qui habitent vraiment sur le canal. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est même pas dans le, on n'est même pas encore, nous n'avons même pas encore traversé le village, le cœur du village, le centre-ville. Je vous explique. Nous, on vient de là. Pontivy, c'est tout au bout. On a longé le canal toute la journée pour arriver jusque là. Et en fait, Rohan, le centre-ville, on va dire, est là. Donc on est en train de marcher. Et en vrai, les abonnés habitent vraiment au bord de l'eau. Je peux pas dire autre chose. Regardez, le canal est là. Boum, au bord de l'eau. Et donc, en quittant le canal, ils ont déjà un espace clôturé. Un jardin, quoi. Ça va, les babines? Donc, ils nous ont proposé de mettre les babines dedans. Vu qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas assez de quoi brouter, ils ont été chercher du foin. Donc, les babines ont du foin et en sont très contents. Mais elles ont quand même de l'herbe. Et en fait, ils nous prêtent. En gros, ils ont une maison qui est derrière, qu'on ne voit pas. Et ils nous prêtent une partie de leur maison. Qui est en temps normal un gîte qu'ils mettent en location. Donc, on a un gîte pour nous. En pleine ville de Rohan. En plus, j'ai cru comprendre ici qu'ils faisaient un festival autour de Tolkien, justement. En référence aux terres du Rohan dans le Seigneur des Anneaux. Tolkien Festival, ou je sais plus trop le nom, ou peut-être même les terres de Rohan, je crois que ça s'appelle, je sais plus le nom qu'on m'a dit, mais je trouve ça trop bien. Donc on est avec des passionnés de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Il y a plein de choukas là. Donc pour la nuit, on a mis les babines ici. Ça va, Violette? Violette qui est en train de se gratter. On laisse toujours les bas avec les animaux, on les monte pas. On a fermé en plus, donc ça se ferme. Donc les babines sont super bien. Elles sont contentes à pouvoir se reposer. Je leur ai donné de l'eau là dans leurs 2 seaux. C'est bien les babines. Babines, se chamaillent. Et donc maintenant, je vais vous montrer un peu le gîte. Donc le gîte, on est vraiment à côté des babines en fait. Hein. Et le temps que j'aille au gîte, vite fait, je vais vous raconter donc notre marche avec l'abonné. On a marché quasiment toute l'après-midi avec. C'est un abonné qui savait qu'on était dans le coin, qui habite ici à Rohan. Ilan, il s'appelle. Il est venu, en fait, il est parti, je sais pas, un peu plus tôt dans l'après-midi, il est parti direction vers Pontivy pour nous rencontrer. Et donc, il nous a croisés forcément à un moment donné. Et ensuite, on est rentré ensemble, voilà, ici. Donc là, il nous a laissé, bien sûr, il est rentré chez lui. Et c'était un jeune très intéressant, très intelligent surtout. Donc il nous a raconté plein de petites anecdotes sur le pays, la région, la ville. Tout ci, tout ça. Maintenant, le gîte. Donc les babines sont en contrebas là. On monte les marches. Et donc voici notre maison pour ce soir. Oh bébé! Et voici donc le gîte. C'est une énorme maison en fait, hein, avec... machine à laver, sèche-linge, tout un espace cuisine. Regardez, c'est trop bien. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a. En fait, nous, on arrive chez des gens qui nous... On a juste toute une maison qui nous est mise à disposition. Donc, petit poêle à bois, salon. Ah d'ici, on peut peut-être même voir les babines. Donc, vraiment, c'est super sympa. Et du coup, petit escalier. Je vais vous montrer la salle où on va dormir, qu'on appelle une chambre. Et voilà, en haut des marches. Oh là là, le bonheur que c'est après une journée comme celle-là. Ah ouais. Donc un lit, un grand lit, un lit de place bien sûr, mais king size, j'ai envie de dire. Et la salle d'eau. C'est toujours un petit moment que j'aime bien vous montrer les logements, tu sais. C'est toujours intéressant. Petite baignoire. Et attention, aujourd'hui les amis, nous avons en effet battu notre record. Nous avons fait plus de 26 km. C'est énorme 26, je suis en train de calculer. Énorme, on est plus proche de 30 que de 20. Ah oui. C'est énorme. On a fait 26 km et 80, enfin virgule 80. Donc presque 27 même. C'est ouf. C'est ouf. Je suis fier de nous. Bien joué. Well done. Well done, shake it.
Je vais aller voir le toutou qui pleure en bas parce il sait pas monter les marches. Enfin si, il sait très bien monter les escaliers, mais là je crois qu'il sait pas où on est passé. On est là, Talgor. Il panique un peu. On est là, mon chien. Donc ouais, presque 27 bornes. Grosse journée. Mais comme je vous l'ai dit, tout nous a facilité la marche aujourd'hui. Une bonne météo, au final, même si c'était chargé en début de journée. Un bon rythme. On a fait très peu de pauses, en fait. On en a fait qu'une, juste pour manger. C'est vrai qu'on n'a pas fait de pause aujourd'hui, Charlotte. Regardez notre chien aveugle et sourd qui monte tout seul là-haut. Il est malin, hein? Il est malin, ce toutou. Hein. Ouais, donc comme je disais, faut savoir que pour nous aussi, c'est exceptionnel de se retrouver là, en fait, tout simplement. Oh, mon bébé! Parce qu'il faut bien comprendre que moi, je suis comme vous, en fait. Je suis juste un mec normal qui, un beau matin, a décidé de faire des petites vidéos et raconter sa vie sur les réseaux. Et quand je vois que finalement, ça nous donne des opportunités et des moments incroyables. Je veux dire, on se souviendra de cette nuit qui nous a été offerte dans un logement magnifique à côté du canal Nantes-Brest en pleine Bretagne. Donc là, nos hôtes sont dans la maison juste à côté. Ils nous ont dit, installez-vous tranquille, prenez une petite douche, puis venez nous voir quand vous aurez terminé de vous installer. Donc on va un peu se décrasser parce que mine de rien, les 26 bornes, vu qu'on a pas mal tiré, moi je sens un peu la cacahuète ce soir. Donc on va, c'est marrant ça, porte-manteau. On va se décrasser puis aller manger avec eux, je pense. Enfin, pas je pense, c'est même sûr. Mais on va pas trop traîner parce qu'au final il est assez tard. Ah ouais, la nuit commence à tomber tôt maintenant là. Il est 20h30 passé, ça commence à faire bien sombre dehors. Ah, ça fait plaisir quand on arrive et qu'on est accueilli comme ça. Je vais pas vous mentir. Le simple fait de se dire on n'a pas le camp à monter et tout. Ouais, d'avoir du confort en fait, tout simplement. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Ah, ciao.